Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Vav dans Sechet Sanhedrin et nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Kaf et Hamoud Bet, toujours à propos de ceux qui prélèvent l'impôt au nom du roi. On nous explique ici que Avoa de Rabbi Zera Avad Gabayutat les Sachnin, le père de Rabbi Zera, était précepteur justement des impôts pendant 13 années. Qui Ava Ateresh Nahara les Mata, et il voulait éviter, donc ici il prenait pas l'argent pour lui, mais au nom du roi. Et il voulait éviter que les gens, justement, payent trop d'impôts. Et il voulait également éviter que le roi soit au courant de ses manœuvres. Donc, lorsque arrivait justement Resh Nahara Mata, lorsqu'arrivait le dirigeant, justement, qui venait, et avant de fixer l'impôt, venait justement décompter le nombre de personnes qu'il y avait dans le village pour savoir combien d'impôts demandait-il au village dans sa globalité, lorsqu'il allait venir et qu'il rencontrait le père de Rabbi Zera, des Chachamim, Talmid Chachamim, Amarlo, il leur disait Lech Ami, Bo Bachaderecha, va mon peuple et va te cacher dans tes pièces, c'est-à-dire en gros, cachez-vous de telle sorte à ce que vous ne soyez pas repérés et qu'on n'attende pas de vous de payer l'impôt. Lorsqu'il voyait des gens de la ville, donc des gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim, il avait envie de leur dire la même chose, mais il avait peur que parmi eux, il y ait des gens qui n'aient pas la qualité humaine des Talmidei Chachamim et qui aillent le répéter, et du coup que ça finisse par se savoir auprès du dirigeant. Amar, il leur disait Resh Nahara Atalemata, le dirigeant, qu'on appelle ici Resh Nahara, le chef du fleuve, va venir en ville, Ve'aïna Nachis Abba les Fumbera, Ouvra les Fumaba, et il va tuer les enfants devant les pères devant les enfants. C'est une allusion ici, mais un peu plus indirecte, au fait qu'il risque d'être perdant dans la venue du Resh Nahara. Miganzu Kule Alma, et tout le monde se cachait. Kiate Amale Miman Ivae. Et lorsque, du coup, il venait, le père de Rabbi Zera lui dit Mais de qui tu veux demander l'impôt? Regarde, c'est un village qui est quasiment inhabité, il n'y a rien à demander. Et du coup, Kinichan Nafshe, à ce moment-là, il passait ce chemin. Kinichan Nafshe, lorsque le père de Rabbi Zera était en train d'arriver dans ses derniers jours avant de mourir, Amalo il leur a dit Shkulut Lesa Mae, Tsiareli Vesidna, allez prendre les 13 Maot, donc c'est une certaine quantité encore d'argent. C'est remarqué que le chiffre 13 revient. Pendant 13 ans, il a été précepteur d'impôt. Ici, on parle de 13 Maot que j'ai dans un drap, et à rouler les plania et les le rendre un tel. Pourquoi? Parce que j'ai pris cet argent et finalement, je n'en avais pas besoin. Donc les commentaires expliquent qu'en fait, c'était un cas où il est venu réclamer de l'argent, et entre le moment où il a réclamé l'argent et le moment où il est venu le donner au roi, le roi lui a dit non, finalement, cette personne-là, je l'ai dispensé d'impôts, il s'est retrouvé avec de l'argent entre les mains, et il ne l'a pas rendu tout de suite. Et donc il voulait s'en débarrasser pour ne pas avoir de faute au moment de mourir. Amar Rabbi Shimon, on reprend ce qu'il y a dans la Mishnah. Matrila Yokorim Otam Osfe Shvait, au sujet des psoulaïdou, de ceux qui ne peuvent pas témoigner. On avait cité entre autres ceux qui commercent avec les fruits et légumes de la 7e année de Shemitah, qui sont interdits justement au commerce. Et Rabbi Shimon avait précisé qu'au départ on les appelait Osfe Shvait, ceux qui récoltaient ou qui amassaient les fruits de la Shvait. À la fin on les appelait Sohare, ceux vraiment qui vendent. La m'a dit Maïkama, qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon? Première proposition, la Gemara dit Amar Rav Yehuda nous dit Achikama, voici ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Au départ, on faisait une distinction entre les Osfe Sheveit et les Sochare Sheveit. Là, chez nous, c'est la 7e année. Les fruits sont interdits à la vente, mais à une vente ici qui est prévue, qui est faite pour, c'est-à-dire quelqu'un qui vient récolter dans le but réellement de vendre. Par contre, si la personne laisse aux pauvres et que les pauvres ramassent, ou que la personne elle-même ramasse dans son champ pour sa consommation personnelle, à ce moment-là on peut le faire. Et si à la fin il lui en reste trop par rapport à ce qu'il a pris pour sa consommation personnelle, il peut le vendre. Donc c'est une vente comme ça un peu hasardeuse. Mais par contre, Socharim, ceux qui réellement récoltent dans le but de vendre, ceux-là, ils sont soulignés complètement la redoute. Au départ, on pensait qu'il n'y avait que les Socharim et pas les Osve. Mais chez Varum, Mamtie, Marot, La'aniim. Lorsqu'on a vu que les gens utilisaient finalement cette halakha-là pour abuser, donc ils faisaient en sorte de payer des pauvres pour que les pauvres ramassent plus de fruits que leurs besoins, et donc du coup les pauvres ramassaient,
donner le surplus à ces personnes-là qui se retrouvaient avec des fruits récoltés par des pauvres de manière autorisée, mais en trop, et donc du coup ils vendaient, mais c'était devenu non plus hasardeux, mais quelque chose de prévu, de régulier. Chazrou lomar chadze vechadze, c'est pour ça que finalement on a rendu tous psulim. Ça c'est la lecture de Rav Yuda qui correspond à une logique, c'est-à-dire qu'au départ la halacha était comme Minatora que Socharim c'est Asor, mais pas Osve. Quand on a vu que les gens abusaient, on a interdit les deux et rendu pas sous la doute les deux. La Gemara dit c'est vrai que c'est bien, mais au niveau du texte, ça ne rentre pas. Pourquoi ce Kashuba, Bener Achava, fils de Achava ont objecté? Le problème, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué que quand est-ce que les Chachamim ont changé d'avis? Misherabu à Anassim. Lorsque ceux qui venaient contraindre les autres se sont multipliés. Misherabu à Tagarim, on n'aurait pas dû dire cette expression, on aurait dû dire. Au début, on autorisait ceux qui ramassaient par hasard. Chez Rabo Tagarim, lorsque se sont multipliés ceux qui faisaient du commerce avec, c'est là qu'à ce moment-là, on peut estimer qu'ils ont changé d'avis, mais l'expression Anassim n'est pas appropriée. La Gemara dit, et là, Batechila, Yu Omrim, Echadze, Vechadze, Psulim, chez Rabo Anassim. La Gemara dit, non, en fait, il faut lire autrement, et il faut inverser l'ordre de paroles de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Batechila, Yu Omrim, Echadze, Vechadze, Psulim, au départ, on disait que tous étaient Psulim, ceux qui prenaient par hasard et ceux qui prenaient de manière régulière. Mishirabu Anassim, ou Mani ou Arnuna, lorsqu'il y a eu des gens qui sont venus les contraindre. C'est quoi, c'est Arnuna? C'est l'impôt qu'il fallait payer chaque année euh, lorsqu'on possédait un terrain. Cet impôt qu'on devait donner au roi, donc cet impôt par rapport au terrain, cet Arnuna était tellement élevé que si les gens ne récoltaient pas des fruits la septième année, ils ne pouvaient pas les payer et ils perdaient leur terrain. Comme a dit Rabbi Yanaï, beaucoup sortez et allez semer pendant la septième année pour justement payer cet arnouna. Chazrou loma osfim ksherim vesocharim psulim. Du coup, on est revenu à la situation de départ, c'est-à-dire que ceux qui vraiment récoltent pour vendre, non. Ceux qui ramassent un peu plus pour payer l'arnouna, à la limite, on tolère. Rabbi Chia bar Azarnou qui va Rabbi Shimon ben Yotzadak. On nous raconte maintenant une histoire qui va encore une fois parler de Osfeh Shveit et nous parler au passage de Rabbi Rachan. On a deux Chachamim, Rabbi Chia bar Zarnouki et Rabbi Shimon ben Yotzadak. Avou Kazle, ils étaient en chemin, les Aber Shana Be'asia, pour rajouter un 13e mois. Rappelez-vous qu'il faut un beddin, on l'a vu au début de la Masechet. Il faut un beddin pour être Me'aber Shana, rajouter un 13e mois. Et ils sont partis Be'asia. Alors là, ici, il y a toute une question dans les Rishonim. Normalement, on avait vu au début de la Masechet qu'on ne peut pas être Me'aber Shana, rajouter le 13e mois si on n'est pas en Eretz Israël. Or ici, Asia n'est pas en Eretz Israël. Et en plus, on verra ici que probable ici qu'on parle d'un cas de 7e année de Shemitah. Hein. Or, on avait dit également que la Shemitah c'était à éviter. Donc, c'est une grande question dans les Rishonim. Est-ce que réellement ils sont partis pour être Me'aber Shana ou simplement pour essayer de réfléchir et de voir si la situation s'y prête? Et selon certains, pas du tout. Il y a des exceptions. Parfois, on peut le faire à la 7e année et parfois, on peut le faire en Khouslaretz si les Chachamim dont on a besoin n'existent qu'en Khouslaretz. Pagabeo, Resh Lakish, et Tuil Bahadayu, et Resh Lakish est venu avec eux, se joindre à eux, mais pas pour juger, mais au moins pour apprendre. Il a dit, je vais essayer de voir comment ils font cette histoire, c'est-à-dire comment ils fixent ce 13e mois. Chazé là Gavra, des Kakari, simplement en chemin, ils ont rencontré des gens. Ils ont rencontré un premier qui était en train de labourer sa terre. On était pendant la Shveit. Amar, il a dit, Lahen, Kohen, Vechoresh. Lui, ça doit être un Kohen. On verra par la suite que les Kohanim étaient soupçonnés éventuellement de ne pas respecter justement l'interdit de la Shemitah. En tout cas, il a dit, voilà, ça, c'est à mon avis, c'est un juif qui profane la Shemitah et il est Kohen, c'est pour ça qu'il profane. Vechoresh, il est en train de labourer Bachélit. Amrolo, il n'en dit pas du tout. Echoloma, Agistonani Vetoro, peut-être qu'il va te dire qu'il ne fait que travailler pour un goy, on en rousse la reste, qu'il travaille pour un goy. Il peut nous dire ça, donc ça sert à rien de lui faire la remarque. Tout Chazela ou Gavra de Avakassar, Bekarme, un peu plus tard ils ont vu, enfin un peu plus tard, on verra justement si c'est passé après ou avant. En tout cas, une autre fois, ils ont vu un type en train de couper des vignes. Amar Lahen, il a dit Rav Lakish, Kohen Zomer, c'est encore une fois un Kohen qui transgresse la Shvi'it et qui coupe sa vigne. Amrou lui a dit non, il y a Choloma, peut-être que non, peut-être qu'il peut te dire, il y a Rikel Betabad, un Issarir qui utilise les bois de la vigne pour son pressoir. Alors il y en a qui disent que c'est pour faire des paniers
sorte de panier en osier pour mettre les grappes de raisin et qui disent que c'est pour mettre au-dessus du pressoir pour faire une sorte de filtre, pour que, comme de filet pour trier. Bon, en tout cas, il se peut que ce soit pas pour les fruits, donc un problème de Shemitah. Marlahem, il leur a répondu, Alev Yodea, laquelle il marque kalkalot. Il dit le cœur, mon cœur sait si il fait ça pour quel betaban ou pour un kalkalot pour justement fauter. Donc on voit une fois que Chachamim lui ont répondu et que l'autre fois, une fois qu'ils ont répondu, c'est lui-même qui a répondu. Donc la Gemara nous dit attends, ça paraît, l'ordre ici paraît un peu bizarre. Hey Amalehu Beresha. Ilimaha Kamaita, si tu dis que ça s'est passé dans l'ordre chronologique, ça fait que la première histoire s'est passée avant la deuxième. Maleu Beresha Hanamilimro, Agistani Betocho. Si c'est ça, puisque la première fois, leur réponse à eux était bonne, pourquoi n'ont-ils pas répondu la même chose la seconde fois? Que peut-être qu'il est Agiston et qu'il travaille pour un non-juif. Et là, donc on est obligé de dire que Ha'amale Beresha, que c'est la deuxième histoire qui s'est passée en premier, et que donc la réponse de Chachamim, la première, c'était celle qu'ils ont donnée dans le deuxième cas, c'est-à-dire Ekel Betabad, et que comme ici, Rachakish avait répondu, c'est pour ça que dans l'histoire qui est numéro 1, mais qui doit être chronologiquement plus tardive, c'est là qu'ils ont changé l'argument, qu'ils ont dit Agiston, Ve'adar, Amar, Lewa. Maïshna Kohen, l'agma dit pourquoi, quand il a imaginé à Rachakish que le type était un fauteur, pourquoi il l'a appelé Kohen? Mishum de Chashida Shveit, parce que on les soupçonne de transgresser la Shemitah. Pourquoi? C'est une braïta de Tanya, c'est Atruma Shnafla Leme Asein, Shel Shveit Ta'ale. On a ici un problème d'une trouma. Une trouma, c'est les récoltes, une partie de la récolte qui sont prévues pour les Kohanim, qui est interdite aux Israël, qui est tombée dans une quantité de 100 séines de Shevi'it. Ta'ale. Il y a ici une annulation, et donc on estime qu'on peut tout consommer, même si un Israël ne peut pas consommer la trouma, ici on peut consommer, parce que il y a un bitoul, une annulation du fait qu'il y ait un rapport de 1%. Pachot Miken, si par contre la trouma est tombée dans une quantité inférieure, donc il y a plus de 1% de trouma par rapport aux fruits de Shveit, Irkevo à ce moment-là, on laissera et tout est interdit. Et on s'était posé la question là-bas dans la Braïta, la Vinan, Ama Irkevo, pourquoi on va le laisser pourrir et ne pas en profiter? Imkerenu, les Kohen bidmet trouma. On n'a qu'à la vendre au Kohen avec l'argent de trouma lorsque quelqu'un possède de la trouma ou un mélange avec de la trouma mais qui a un statut global de trouma, qu'est-ce qu'on fait? On vend au Kohen. Alors là, ici, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que, rappelez-vous qu'on a dit au début de cette braïta que la trouma est tombée dans une quantité de fruits de shvit. Alors les fruits de shvit, pour les consommer, il faut des conditions, il faut la consommer avant Azman, avant le Zman Biro, avant le moment du Biro. Or, si on interdit ici de vendre cette trouma, alors que la trouma, on peut la vendre en général au Kohanim, c'est parce qu'elle est mélangée à la shvit et qu'on a peur que le Kohen ne fasse pas l'effort de la consommer autant prévu, c'est-à-dire avant le Zman Bi'ur. Donc du coup, de là on apprend au nom de Roula, que les Kohanim sont soupçonnés de profaner la chaise. Vous allez me dire, en général, on dit que les Kohanim sont zrizim. Ils sont zélés dans les halachot qui sont liés au Beth Amikdash. Mais là, ici, le fait de recevoir justement des matanot, des parties des korbanot, des parties de la viande, de recevoir la trouma, toutes ces choses-là font que les Kohanim ont l'impression que finalement ce qui est interdit à la consommation pour un Israël peut leur être autorisé et ils se sont autorisés plus ou moins à dépasser les limites de ce qui est interdit au niveau de la Shemitah. On rapporte la suite de l'histoire. Amrou, Troda, Hudan. Au sujet de ce Resh Lakish, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Yotzadok ont dit ce type-là, c'est un bonhomme qui accuse. C'est un accusateur. Donc ils se sont dit on va se débarrasser de lui, qui m'a tous les atam. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient justement se réunir pour fixer le 13e mois ou pas de l'année, c'est cool les Igra, ils sont montés sur le toit, Shalfoua les Darga mitouté, et une fois qu'ils sont montés, lui devait passer derrière, ils ont embarqué l'échelle de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas monter. Ata et Kamel et Rabbi Chanan, et là ici Resh Lakish n'a pas été content de cette histoire, et il a compris que eux, à chaque fois, ne voulaient pas qu'il accuse les gens de profaner la Shemitah et qu'ils n'ont pas apprécié son comportement. Donc du coup, il s'est dit, si ils défendent tant que ça les gens qui profanent la Shemitah, c'est qu'eux-mêmes sûrement profanent la Shemitah. Vous allez voir que Resh Lakish ne se laisse pas faire. Il est parti voir Rabbi Yochanan, qui était sa chavruta, en même temps un peu son rab.
Amalé lui a dit, Bene Adam chashudim ala shve'it. Shirim la'aver shana. Il a dit devant lui, dis-moi, des gens qui sont soupçonnés, que l'on peut soupçonner de transgresser la halakha de la Shemitah, sont-ils aptes à fixer en tant que juge un 13e mois dans l'année? Et une fois qu'il a posé la question, lui-même répond. Adar Amar, il dit oui, non, finalement, c'est pas un problème parce que Midedeva Shoshar Roi Bakar, c'est comme l'histoire qu'on a cité quelques jours, des trois bergers qui avaient aidé Chachamim finalement à rendre cette année Meroberet parce qu'ils avaient justement décrit les saisons et le temps de telle sorte à ce que les Chachamim avaient compris que c'était des situations qui permettaient de rendre l'année Meroberet. Les Rabbanan, Achouj Benaï ou Samour. Et là-bas, Chachamim, finalement, se sont basés sur leur propre compte et pas sur ceux des rois et Bakar qui ne sont pas kshérim. Après, lui-même, il s'est dit, mais attends, Hadar, Marlo, il lui a dit, attends, l'Odamé, c'est pas pareil. Pourquoi? Adam, Adur Imnu Rabbanan, Ve'abroa Ela Ushata. Là-bas, c'est les Chachamim qui avaient rendu l'année Meroberet, mais ils avaient tenu compte ou pas ou peu de paroles de gens qui étaient pas kshérim, mais que c'était pas eux-mêmes les rois et Bakar qui étaient juges. Ah, c'est spécial. Kesher et Shaimhu, c'est une assemblée, un lien. Ici, on va voir ce que c'est le mot Kesher. Mais a priori, ça veut dire un lien de Rechaim, de fauteurs. Et Kesher Rechaim et Minyan, et on ne peut pas faire un compte et faire un Beddin et compter et avoir une majorité avec des Rechaim. Ça, c'est le raisonnement que Resh Lakish a fait un peu tout seul devant Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Daraka, quel malheur. Tu appelles ces Chachamim, tu les appelles Rechaim. Tout ça parce que tu as eu une mésentente avec eux. En tout cas, eux-mêmes ont appris cela et n'ont pas été contents. Qui a tous les camés des Rabbi Yochanan. Lorsqu'ils sont venus dans Rabbi Yochanan, à Moulé, ils lui ont dit Karelan, Roi Bakar, Velo Amar, Le, Ma Velomide. Ils lui ont dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, devant toi, il nous a comparé à des rois Bakar, à des bergers. On a dit les bergers sont soupçonnés d'être plus ou moins voleurs et en plus ignorants en tant que juges. Et tu n'as rien dit. Amarlo, il leur a répondu Ve'ikarulehu, Ra'etson, Mayaminala. Il dit qui vous appelle des bergers de petits bétail ou de gros bétail? Que puis-je faire quoi qu'il arrive? Une fois qu'il dit ça, je n'ai rien à répondre parce que je n'ai pas de preuves pour ou contre ce qu'il dit. Mike Kesher Rechaim. La Gemara se pose la question sur l'expression de Resh Lakish qui est Kesher Rechaim. Kesher, normalement, c'est un lien. Rechaim, c'est des Rechaim. La Gemara nous rapporte une histoire de Shivna, qui était un personnage important nommé par le roi Chizkia au temps de Sancheriv, qui est venu justement faire la guerre dans toute la région et s'opposer justement à Jérusalem. Shivna, Avadarish Betlesar Rivevata, lorsque il faisait des discours en public, il avait 13 000 personnes, 130 000, donc 13 fois 10 000, parce que Rivevot c'est 10 000, donc il avait 130 000 personnes, un public de 130 000 personnes qui le suivaient. Il avait 130 000 followers. Cheskia Avadarish Bechad Sa Rivata, alors que Cheskia en avait 110 000. Ici, donc, c'est des gens qui le suivent de manière régulière, quoi, qui écoutaient des élèves réguliers qui le suivaient. Kiata Sancheriv Vetsar Allah Deroshem. Donc, il est plus que le roi. Hein. Donc, lorsque Sancheriv est venu pour faire le siège de Jérusalem, Kata Shevna Pitka, Shevna a commencé à faire quelque chose, un acte de traîtrise. Il a écrit un papier. Shada Begira, il a mis dans une flèche, il a envoyé la flèche de l'autre côté de la muraille. Et il a écrit dans le papier, à l'intention de Sancheriv, Shivna Vesiato Ishlimu, moi-même, donc Shivna et son armée et son groupe là, de 13 000 sont d'accord de faire la paix avec toi, alors que le roi Chizkia ne veut pas. Donc il s'est séparé du roi et il l'a accusé. Et sur là-dessus, on dit dans Télim, Shnema, Kihine Areshaim Idrechun Keshet Koneno Chitzam, à l'éther, la suite du verset qui dit les rot, Bemo Ophel, les Eshre de là-bas. On nous dit quoi? Que Kihine Areshaim, les fauteurs, Idrechun Keshet, ils utilisent justement leur arc, Koneno Chitzam, et ils lancent des flèches. Elle était les rois de mot Ophel pour justement s'opposer et mettre dans l'obscurité les Ishrelev, les gens qui ont le cœur droit. Donc c'est une allusion ici, nous dit la Gemara, que les Demener fait dans Télim à cette histoire qui arrivait évidemment bien plus tard à Chizkia, qui a été trahi par justement des Rechaim qui sont entre autres ici Shevna, qui sont opposés à lui en lançant justement ces flèches et ce mot qu'il a envoyé à Sancheriv. Ava Kamistafe Chizkia a eu peur. Amar il a dit Dilma Chaz Shalom Tiad Ate de Kushal Verir Rubata Ruba. Peut-être que Hachem est avec ce Shivna. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui sont avec lui, 130 000 alors que moi je n'ai que 110 000, et que la Torah
nous dit de suivre la majorité, qu'Hachem suit la majorité. Que Vanderuba Mimasre, puisque finalement, il y en a plus qui sont d'accord pour aller se soumettre à Sainte-Réry, et nous Nami Mimasre, peut-être que nous aussi on doit se plier à cela. Ba Navi, le prophète, là-bas ici c'est Esharia qui dit, la Mala lui a dit, L'automon Kesher, lechol Hashem yomar ha'am, Hazé Kesher, ne dis pas justement que c'est un Kesher quand tu entends le peuple dire quelque chose, c'est-à-dire, Kesher Shaimu, Kesher Shaimeno, Minaminyan. Ici c'est une assemblée. Ce Kesher c'est une assemblée, c'est un lien, une assemblée de Rechaim, mais tu ne peux pas appeler une assemblée n'importe quel groupe de personnes qui dit quelque chose. Lorsqu'un groupe de personnes est un groupe de fauteurs, il n'a pas un statut de Kesher et donc son avis ne compte pas justement dans cette majorité qui sert à savoir quelle est l'intention justement du peuple. Alors, au sujet toujours de Shevna, on dit que il s'est enorgueilli, il a pensé prendre la place du roi et il a voulu même être enterré plus tard à l'endroit des tombeaux de la famille de David Amelech. Banavi vers Malo, le prophète lui a dit, toujours Esharia, Malechapo, Milechapo, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui t'appartient ici? Qu'est-ce que tu viens réclamer ici? Une tombe, tu n'as rien à faire ici. Et la suite de ce que lui annonce le prophète, Hachem Taltela Gaver. Hachem va te renvoyer, te mettre en exil comme un homme. Pourquoi comme un homme? Parce que l'exil de l'homme est plus dur que celui de la femme. Une femme en exil est en général aidée par les gens qui ont pitié d'elle, alors qu'un homme qui est en exil, on le laisse dans son coin. C'est pour ça qu'il lui a dit tu seras exilé comme un homme. Et après il lui dit Antecha Ato. Nous dit Rabbi Yossi, Rabbi Chanina Menamen, chez Parabot Tsaraat. C'est pour nous apprendre qu'il lui a annoncé qu'il aurait cette Tsaraat, donc cette sorte de maladie de peau qui est décrite souvent dans la Torah et qui est souvent liée en plus au Lashon Hara à la faute de la médisance. Tivachadon, c'est que Antecha Ato c'est la Tsaraat. Ici c'est marqué Antra Ato et Uktivata, mais c'est marqué dans la Torah dans Sefer Vayikra, Ve'al sa femme Ya'ate là-bas. On nous explique justement que au sujet du Metzora, sa femme Ya'ate, qu'il devra se couvrir la tête comme un endeuillé. Et donc c'est une référence ici à celui qui a la tsara. Donc c'est pour nous apprendre que c'est les deux choses que Esharia lui a annoncées, à la fois son exil et à la fois la tsarat. Tzanof, Itznefra Kado. Il lui dit que se mettront autour de toi des troupes ennemies et qui t'entoureront comme une muraille. Et et tu seras exilé vers une terre d'Archavat Yadaim. Et la suite là-bas du verset lui dit que là-bas tu mourras et tu ne seras pas enterré dans le caveau de David Amelech. Tana, Hobikesh Kalon Bet Adonav, il a voulu faire honte et faire tomber son maître. Et faire un effort Kevodo les Kalon, c'est pour ça que c'est lui qui finalement passait d'une situation de kavod respectueuse à une situation finalement de kalon. On explique comment finalement sa chute est arrivée. Lorsque il est sorti, il a devancé sa troupe et l'ange Gabriel est venu et a fermé la porte derrière lui et donc son armée n'a pas pu le suivre. Amroulé, l'armée de Sanchérib lui a dit alors, où sont tes hommes? Tu as dit que toi et tes hommes voulaient faire la paix, alors que Chizkia et ses hommes ne voulaient pas. Où sont tes hommes? Alors lui, il s'est trouvé un peu bête. Il ne pouvait pas dire qu'il y a eu un miracle, que l'ange est venu. Donc il a dit à Droubi, il a dit, bon, écoute, ils m'ont un peu lâché. Ils sont restés là-bas. Amrouli lui a dit, Imken, si c'est ça, tu t'es moqué de nous. Nous, on pensait avoir affaire à quelqu'un de représentatif, avec un peuple avec lui. Finalement, si tu es seul, tu t'es moqué de nous. Du coup, Nekavuhu, Ba'akava Votlahu, Bezanve, Susehem. On lui a troué ici ses talons, en tout cas on l'a attaché par les pieds, et on l'a attaché Bezanve Susehem à la queue des chevaux, et Yumigarin Oto à la Kotim, vers la Barkanim, et on l'a traîné de cette manière sur les ronces et sur les roches et les terrains difficiles. Donc c'est là que sa chute a commencé. Rabbi Lazar, Shina Balana, il nous dit Rabbi Lazar que Shevna était quelqu'un qui aimait les plaisirs de la vie, dont on sait que Tivacha, c'est marqué au-dessus d'un verset qu'on a cité il y a quelque temps. À son sujet, c'est marqué d'abord l'herbo et la sochen azé, va vers ce sochen. C'est quoi sochen?
Oktivatam, c'est un verset qu'on a cité il y a quelques jours chez David Ameller, lorsque David Ameller était vieux et qu'il a commencé à avoir froid et qu'on n'arrivait pas à réchauffer, on dit qu'on lui a amené justement cette femme, cette jeune femme qui était à Vishag, ou Tehilo Sochenet, elle lui a servi de personne qui servait à réchauffer, Sochenet, et donc ici chauffer et le plaisir, c'est deux notions qui sont souvent assez proches, et donc c'est la racine de Sochenet qu'on apprend là-bas, qui nous apprend que c'est chauffer, et donc du coup, lorsque là-bas, au sujet de Shemnes, c'est marqué l'air beau et la Sochen azé va vers ce Sochen, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était justement appelé Sochen et appelé quelqu'un qui aimait les profits, c'est pour ça qu'il en est arrivé à cet orgueil et à ces fautes. Au passage, on continue toujours dans ce texte-là, c'est marqué qu'il y a Iner Reshaim Idrechon Keshet là-bas. On a vu dans Télim que les fauteurs, l'allusion là-bas d'Eda Meler, était aux fauteurs qui utilisent justement l'arc pour s'opposer au Ishrelev. Là-bas, c'est marqué qu'il y a Shatot Yersun Tzadik Mapal. Alors, qui a Shatot Yersun? Lorsque, si est détruit à Shatot, on verra ce que c'est ici à Shatot, Tzadik Mapal, le Tzadik, qu'a-t-il fait? Alors, dans ce verset-là, il faut dire que le Tzadik, selon les trois avis qu'on va citer, le Tzadik c'est Hachem. Que fait Hachem? Que fait Hachem ou qu'a fait Hachem? Qui Hachatot Yarsun lorsque Hachatot est détruit. Alors, l'Agma va nous donner trois explications de ce que c'est Hachatot, et en fonction de ça, on lira. Lorsque Hachatot a été détruit, qu'a fait finalement Akadosh Baruch Hu? Rabbi Yochanan et Rabbi Aina. Alors, d'abord, deux avis, Rabbi Yehuda et Rabbi Aina. Chadamar, un disait Elou Cheskia Vesiato Nehersin. Tzadik Maparal. Si Cheskia et son armée sont détruits, finalement, où est l'action d'Akadosh Baruch Hu là-dedans? Comment peut-on comprendre que Chizkia, le tzaddik et son armée soient détruits et punis alors que finalement ils se comportent bien? Où est l'intervention ici divine? L'autre dit Ilou bet amigdash yares tzaddik mafal. Il y a qui dit non, Hachatot ici c'est le bet amigdash. Si le bet amigdash est détruit par Sancheriv, finalement, tzaddik mafal, où est l'intervention ici d'Hachem? Oula, troisième avis propose Amar. Si les pensées de ce Shevna ne sont pas justement déracinées et annulées, où est ici, encore une fois, l'intervention d'Hachem, Tzadik Mapa'al? L'Agma a l'air d'accepter deux explications sur trois assez facilement sur Hachatot, parce qu'on reconnaît la racine du mot qui sert de traduction. Mais pour le troisième, dans l'Agma Bish, la Maléman d'Amar, et le Marchavot chez l'Autoracha, selon le troisième avis, je comprends. Les pensées et Hachatot. Un autre directif qui est Hachatot et Resoun, ou le Mandéama, je comprends qu'effectivement, on parle de pensée et qu'on utilise l'expression Hachatot. Ou le Mandéama, Bet Amigdash Nami, pour le Bet Amigdash, c'est pareil, dit Nan, Even Aitasham, Mimot Nevi'im, Arishonim, Ushtia Etanikret. C'est marqué dans un Midrash qui cite dans Yoma que depuis déjà l'époque des prophètes, il y avait une pierre là-bas qu'on appelle Even Hashetia, la pierre qui permettait d'abreuver le monde, et on dit que c'est à partir de cette pierre-là que le monde a été créé. C'est l'endroit du Beth Amikdash qui est appelé Even Hashetia, cette fameuse pierre Hashetia, Hashetia Hashatot. Donc on voit que le Beth Amikdash peut être appelé Hashatot. L'alema d'Amar Chizkia Vesiato. Mais si on dit que c'est Chizkia et Shetiato, donc c'est la deuxième explication qu'on a citée. Pourquoi l'appeler Hashatot? Où a-t-on vu que tzadiké des croix chatot, d'où sait-on que les tzadikim sont appelés chatot? On dit d'Irtiv, qu'il Hashem metzuke eretz vayachet alehem tevel. On dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, c'est à lui qu'appartiennent les metzuke eretz, donc les fondements de la terre, vayachet alehem tevel, et il a posé dessus le sol sur les fondements de la terre. Et donc du coup, c'est une allusion ici aux tzadikim, les piliers justement de la terre, c'est les tzadikim, et c'est sur les tzadikim qu'il fonde le monde. Et là-bas, lorsqu'on dit qu'il a posé le monde sur les tzadikim, c'est marqué Vayachet. Et donc à Chatot, ce sont les tzadikim qui permettent que l'on puisse faire tenir le monde. Et si tu veux, tu peux apporter autre chose. Iflia et ça, Igdil Tushia, celui qui donne beaucoup de conseils, ou reçoit beaucoup de conseils, et Gil Toshia augmente justement Tushia la Torah. Et la Torah ici elle s'appelle Tushia. Donc Tushia et Shatot, ce sont des racines qui se ressemblent. Donc c'est peut-être pour ça que les tzadikim c'est Shatot, soit parce que on a le verset là-bas qui dit Vayachet alehem tevel, soit à cause de cette expression Tushia. Au passage, la Gemara nous donne trois explications sur
le fait que la Torah soit appelée Tushia, Amar Rabbi Hanan, Manikra, Shema Tushia, pourquoi la Torah s'appelle Tushia, Mipnei She'im Mateshet Korosh Adam, parce qu'elle a tendance à affaiblir physiquement l'homme. D'abord, Acher, autre explication. Tushia Shnitna Bechashae, Mipnei à Satan. Tushia, c'est parce qu'à cause du Satan, finalement, elle a été donnée en cachette, parce que le Satan accusé ne voulait pas que la Torah se donne à l'homme. D'abord, Acher, autre explication. Tushia Dvarim Shel Tohu, Shehaolam Meshutat Alehem. C'est des paroles de Tohu, de quelque chose qui a l'air d'être vide, sur lequel le monde et Meshutat se base, encore une fois, le même article que Shetan MTV, Meshutat, le monde se base malgré tout dessus, c'est-à-dire que le monde ne tient que grâce à la philosophie d'une Torah qui elle-même est Tohu, puisque finalement elle n'est pas un bien physique, mais ce sont simplement des paroles, mais ces paroles qui ont fait tenir le monde. Ma'oula nous dit, Machashava mo'alet afilou les Torah, que la pensée, les pensées et les inquiétudes d'un homme peut même faire en sorte que la personne oublie son étude. Chez Marc, c'est marqué, mais faire marchavot arumim velo ta'asena yedehem tushia. Kakadosh Baruch Hu, il évite les marchavot, les pensées de ceux qui sont nus, de ceux qui sont pauvres, et évite justement que cette Torah soit oubliée. Donc, il faut en sorte que cette Torah reste. Et donc, de là, on apprend que celui qui est soucieux par rapport à sa parnassa a du mal à étudier, peut même oublier finalement sa Torah. Amar Rabba, Imasukim Lishma, nous dit ici Rabba, il y a une exception, si la personne étudie la Torah Lishma, Shem Shemaim, et la Mo'elet, même les inquiétudes ne provoquent pas l'oubli de la Torah. Chez quand c'est marqué, Rabot Mahajot Belev Ish, nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, Sadashem Itakum, et la volonté ou le conseil divin, Itakum, restera. Ici, c'est une allusion à l'étude qui est faite de manière désintéressée. Aïtsa, chez Eshbadavar Hashem, une action, une Aïtsa qui est faite avec une parole divine, c'est-à-dire avec une intention pure, Hitakum l'orlam, elle restera de manière éternelle. Marabiuda et Mata, on reprend dans la mission, on avait dit que, selon Tanakama, on avait dit que Misacheke Bekubia, ceux qui jouent au jeu d'argent, sont psoula et d'autres. Après, Rabiuda avait dit, dans quel cas, lorsque c'est son seul métier et qu'il n'en a pas d'autre. Rappelez-vous qu'on avait vu deux possibilités. Est-ce que Rabiuda venait expliquer Chachamim ou est-ce qu'il venait s'opposer? En gros, est-ce que Chachamim sont d'accord avec la condition de Rabbi Yehuda? On dit l'Agmara Marabi Avaou, Marabi Lazar, Alakha qui Rabbi Yehuda. Alakha est comme Rabbi Yehuda, ce qui ici a l'air de répondre à notre question. Finalement, on a l'impression que Rabbi Yehuda s'oppose à Chachamim, que selon Chachamim à la limite, quelle que soit la situation, mais Saheg Bekoubia, il est pas sous la redoute. Et au passage, on voit qu'il y a une marloquette et que la comme Rabbi Yehuda. Donc si la comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que c'est que si c'est son seul métier. Rappelez-vous qu'on avait deux raisons possibles en Messarché Bekoubia. Est-ce que c'est une question de Asmarta Be'alma, de plus ou moins quelque chose qui s'apparente au vol, puisque celui qui joue ne s'engage pas réellement au niveau de la mise de manière consciente, et finalement, on avait dit que cette raison n'était pas compatible avec Rabbi Yehuda. Et donc si la comme Rabbi Yehuda, c'est que la elle est comme l'autre raison, qui dit finalement que la raison pour laquelle Messarché Bekoubia n'est pas sous la redoute, c'est parce qu'il n'est pas renseigné Bishvo chez l'Orlam, parce qu'il n'œuvre pas à la société normale et il ne sait pas finalement ce que c'est devoir de l'argent, emprunter, rendre, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que s'il a un autre métier, à la limite, il comprend, mais s'il n'a que ce métier, ça ne marche pas. Donc, on voit que la raison, c'est là d'être Ishuvo chez là, mais non pas Asmarta Lokania. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Lazar, Kulan, Tzrichin Achaza Bevezdin. Rabbi Abaou nous dit au nom de Rabbi Lazar que tous les psoulés Edou qui ont été cités dans la Mishnah ont besoin d'être nommés publiquement par le tribunal avant d'avoir leur statut. Si ils ont ce comportement-là qui est cité dans la Mishnah, mais qui n'ont pas encore été publiquement nommés comme étant psoulin et doute, ils ne le sont pas. Alors on nous dit Roae pligeba ravacha veravina. Au sujet maintenant des bergers, on a une marque ravacha ravina. Chadama un dit baya chaza, chadama lo baya chaza. Un dit il faut publiquement le dire, l'autre dit c'est pas la peine. La madibish la madama baya chaza, nous dama rabbi damarav. Stamora et Pasoul. Selon celui qui dit qu'on n'a pas besoin de le publier, on le comprend parce qu'on l'a vu dans le daf d'hier, que Stamora et Pasoul, c'est ça que veut dire Rav. Stamora et Pasoul, c'est que Minastam, sans rien faire, le roi est, le berger et Pasoul. Il a les mains d'Amar, Baya Chaza, Stamora et Pasoul, mais selon celui qui dit qu'il faut le dire. Pourquoi Rav a dit que dans Stamora et Pasoul? Puisque tu es en train de dire qu'il faut le publier. Là, moi, dit oui, c'est quand Rav a dit que Mistama il est Pasoul,
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une preuve dans son comportement qu'il est voleur. Il est renoué, il n'est pas saoul, mais il ne sera pas saoul qu'une fois qu'on l'aura dit publiquement. C'est automatique, mais il faut tout de même le faire. Matana, Davu Khatima Ala, Tren Gazlanim. Il y a ici un shtar de Matana, un document qui attestait qu'une personne donnait à l'autre quelque chose, et dessus, il y avait des voleurs qui étaient dessus. Ça va, Rafapa Bar Shmuel l'Archoré. Rafapa Bar Shmuel a dit non, écoute, comme on n'a pas encore publié leur psoul, le document est caché. Et alors, parce qu'on ne les a pas encore annoncés publiquement. Amar les Ravar Ravel lui a dit non. Non. Ceux qui ont besoin d'être annoncés publiquement, c'est ceux qui font un vol, non pas un vol que la Torah interdit, mais un vol des Rabbanan, qui ont un statut de voleur par les Chachamim. Si c'est un voleur de la Torah, comme c'est le cas ici, il n'y a pas besoin de le faire. Donc on apprend ici que c'est simplement les psulaïdos des Rabbanan qui ont besoin d'une achaza. Pour retenir les histoires suivantes, la Gemara donne un siman, un moyen mnémotechnique, davar, siman, davar, varaidot, ganav, amarav nachman, ochle, davar, acher, psulim, laidot. Ceux qui mangent autre chose sont psulim, laidot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autre chose? Autre chose, c'est quelque chose qu'on ne veut pas citer, quelque chose de honteux. Alors, en général, davar, acher, dans la Gemara, souvent, c'est le porc. Et or, ici, ça ne peut pas être le cas, parce que ochle, davar, acher, ici, on verra que celui qui mange, ici, davar, acher, autre chose, ça ne peut pas être le porc, parce que ici, on interdira que celui qui le fait en public et non pas en privé. Or, celui qui ne mange pas caché, il n'est pas sous la doute qu'il le fasse en privé ou en public. Donc, du coup, ici d'avoir un khayal, les commentaires disent que c'est celui qui accepte la tzedaka des non-juifs. À l'époque, c'était interdit. Pourquoi? Parce que les juifs s'organisaient normalement pour faire une tzedaka entre juifs. Et si un juif allait prendre un non-juif, c'était un chilul Hashem. On profanait finalement le nom de Dieu en faisant honte au Ram Israël. Parce que le non-juif qui allait donner allait se dire voilà, les juifs finalement ne s'occupent pas d'eux-mêmes, ne sont même pas miséricordieux les uns entre les uns avec les autres, et ils ont besoin de venir chez nous les non-juifs pour avoir une tzedaka. Donc c'est un chilul Hashem, donc c'est interdit. Celui qui le fait, il n'est pas sous la doute. La Gemara du coup nous dit comme c'est un problème de chilul Hashem, les pharisiens, ça c'est que si c'est en public. Aval betzina alo, si c'est en privé, non. Le pharisien le maranela des chalets, litsune betzina ela aussi, en public ça ne pose problème que s'il a la possibilité de le faire discrètement en privé. Le pharisiens, et il se fait honte en public, mais s'il n'a pas le choix, on laisse, pourquoi? Parce que c'est sa survie, il faut bien qu'il mange. Celui qui est soupçonné d'avoir des relations interdites est caché. Et là aussi, on a des discussions dans les commentaires. Est-ce qu'on parle de quelqu'un à propos de qui on n'a pas de preuve qu'il a fauté avec des femmes, mais qui est soupçonné, ou selon Rachid, il a l'air d'être que c'est quelqu'un même qui faute avec des femmes. Et pourquoi les cachets là et doute? Parce qu'on parle ici de témoignage par rapport aux finances, et celui qui n'est pas apte, inapte à le faire, c'est celui qui justement a un rapport avec l'argent délicat, qui est voleur, qui est malhonnête, qui profane la shemitah pour avoir de l'argent, c'est celui qui aime l'argent. Mais celui qui aime entre guillemets les femmes n'est pas considéré comme quelqu'un qui va faire un faux témoignage par rapport à un emprunt, un prêt ou une dette d'argent. Amar Shechet, Ané Marie, Arbaïn Bekatfe, Bekacher. Alors, il pose la question, Shechet, Ranachma, il dit que mon maître me réponde. Arbaïn Bekatfe, il a 40 coups sur le dos. Parce que, on va expliquer ici que dans certaines conditions, lorsqu'on ne peut pas mettre à mort la personne qui a des relations interdites, on peut parfois simplement lui donner malcoute, lui donner des coups. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé l'interdit que la Torah fait de faire en sorte de ne pas être considéré par les autres comme étant un fauteur. Et donc cette personne-là est considérée publiquement comme un fauteur. Et tu dis qu'il est caché à la Hadout. Maravar avait dit, on va dire Rav Nachman, il y a une Hadout Isha. Il est d'accord tout de même, Rav Nachman, que cet homme-là ne peut pas témoigner par rapport à une femme. Chez Upasoul. Rama Ravina Veitema Rafapa nous dit, ou Nekis Ravina, le Amaran est là la Pouké à Valariule, Nitanba. Le problème, encore une fois, du témoin qui est inapte, c'est qu'on a peur qu'il soit malhonnête. Là, ici, celui qui témoigne par rapport à une femme ne peut pas témoigner par rapport à une femme s'il a un problème avec les femmes, dans le cas où il est en train de témoigner à propos de cette femme que cette femme-là est célibataire, c'est-à-dire soit divorcée, soit célibataire, soit qu'elle est veuve. Mais s'il vient témoigner que cette femme-là est mariée, il n'y a pas de raison d'imaginer que cet homme-là va mentir et dire qu'elle est mariée parce qu'il a un problème, il est vicieux avec les femmes. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il ne gagne rien à la rendre mariée. La Gemara dit, pshita, c'est évident. La Gemara dit, non, pas forcément. T'aurais pu penser que lui préfère témoigner qu'elle soit mariée, parce qu'il la préfère mariée,
Parce que Maïm Genové Imitaku, que c'est un verset là-bas dans Michelet qui dit que l'eau, lorsqu'elle est volée, a un goût qui est meilleur, est adouci, c'est-à-dire que lorsque quelque chose est interdit, il a meilleur goût, et donc peut-être qu'il préférait qu'elle soit mariée, Kamashmala non, que non, et Kamad et Kamel Achish Richale, il préfère l'avoir plus facilement en la laissant célibataire. Donc du coup, on voit que, en général, effectivement, un homme qui a un problème avec les femmes est cachère pour témoigner, sauf pour témoigner pour une femme et témoigner pour la rendre célibataire. Mara Nachman, Ganav Gisan, Nissan, Ganav Tishri, Lo Shme Ganav. Nous dit Sira Nachman que ceux qui volent en Nissan et en Tishri, donc c'est des moments où soit on coupe la récolte, soit les moments où on la fait, on l'amène, après l'avoir fait sécher, on l'amène dans les granges. À ce moment-là, ces personnes-là ne sont pas des voleurs. On précise tout de même, Emile, Barissa, Bedavar Morat. On parle ici de celui qui est Haris. Haris, c'est celui qui travaille, c'est le métier qui travaille sur la terre et qui prend une part de la récolte. Et c'est le contrat qu'il a avec le propriétaire. Et on nous dit ici que lorsqu'il est Haris, qu'il prend un peu et qu'il prend au moment des récoltes, donc de Nissan et mois de Tishri, c'est bon. Pourquoi Bedavash Nigmara Benartu, à condition que la chose soit complètement déjà coupée et enfin qu'elle soit déjà mûre et qu'elle n'attende que d'être coupée. Pourquoi? Parce que comme ce sont des petites quantités et que c'est une période où il travaille, il se donne une autorisation. Il pense que, ou il pense plus ou moins, même s'il ne le fait pas de manière très rigoureuse, il pense plus ou moins que ça lui est autorisé en tant que travailleur sur le terrain de consommer pour sa, d'en prendre pour sa consommation personnelle. Par contre, il carré d'Arazevid, Chad Ganav, Kabad et Sareh, Upsaleh, et Chad Ganav Kibora, des Ahine, ou Pasle. Ici, c'est un autre cas. Razevid avait ce qu'on appelle un Ikar. Ikar, ici, c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain, mais qui a un salaire qui est fixe, non pas comme le Haris. Et là-bas, hein, ils ont pris, un a pris un cas de Seorim, un cas d'orge, et l'autre a pris une sorte de grappe de date. Donc c'est pas grand-chose, c'est toujours d'avoir Morat. Et pourtant là-bas, les deux, il les a rendus sous l'un et l'autre parce que justement ils étaient Ikari, mais ils n'étaient pas justement Harissi. Anhu, Kabor El et Kabor Nafsha. Là, on parle de personnes qui travaillaient pour un travail Kadisha, qui faisaient des enterrements et qui ont enterré plusieurs fois des personnes Yom Tov pendant Yom Tov Rishon chez l'Atzeret, pendant le premier jour de Yom Tov de Shavuot. Alors, Shamtinhu, Rafapa les a exclus, les a mis en idouille, ou Paslinu les Haidot et les a rendus impropre, inapte au témoignage. Vercherinu, Ravuna, Bered Rav Yoshua. Et après cela, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, leur a permis de témoigner. Amalek Papa leur a dit, mais ce sont des fauteurs. Alors il lui répond, Ravuna, mais non, c'est vrai mitzvah kavde. Il pense faire une mitzvah, de faire kavod au défunt et de l'enterrer. Alors il lui dit, Veka, Veha, Kamshamtinaleu, mais moi pourtant je les ai mis en idouille. Quand je les ai exclus la première fois, ils ont forcément compris que c'était interdit. Donc quand ils ont recommencé, ils étaient conscients et fauteurs. Il dit non, pas du tout. C'est vrai qu'Apara, Ka'avdelian Rabanan. Non, non, non. Ils ont pensé qu'ils avaient raison d'avoir enterré pendant Yom Tov, mais que comme au passage, ils avaient dû transgresser Yom Tov pour faire cette mitzvah, ils se sont dit qu'il faut tout de même expier cette faute que l'on traîne, même si la décision était la bonne, et c'est pour ça qu'ils nous ont mis en idouille, pour qu'on soit nettoyé de cette faute, mais dans le fond, on a bien fait. Et c'est la raison pour laquelle finalement on a cette discussion entre Rav Una et Rav Papa, où Rav Una finalement dit que ces personnes étaient cachées à partir du moment où ils ont fait une faute, mais que leur intention était pure et qu'ils sont trompés, on ne met pas la personne en situation de